Salut les chimistes, j'espère que ça baigne pour vous. Alors là, je fais une capsule vidéo qui va être assez courte, c'est pour vous aider à préparer le cours de lundi sur l'activité catalytique des complexes. Donc on va voir trois choses. En fait, on va apprendre à compter, mais compter des choses qui nous intéressent. Donc premièrement, on va, dans un complexe, déterminer le nombre d'oxydations du centre métallique. Donc pour ça, il faudra décomposer fictivement le complexe en métal plus ligand. Une fois qu'on a fait ça, on va déterminer le nombre d'électrons sur le métal. Donc pour ça, configuration électronique, et puis on arrache les électrons en fonction du nombre d'oxydations. Et enfin, dernier point, on comptera les électrons au total dans le complexe, dans la sphère de coordination, si vous voulez, autour du métal. Donc en considérant le nombre d'électrons du métal, plus tous les électrons apportés par les ligands. Dans notre cas, on considérera 2 électrons par ligand. Voilà, je vous montre ça dans un exemple, ça va être assez court, mais ça vous permet d'être sûr que vous avez bien pigé ça, et c'est ce qui va vous servir ensuite pour exploiter l'ensemble du polycopier. Allez, let's go. Allez, donc premièrement, on fait le nombre d'oxydations du centre métallique. Donc pour ça, en fait, on va décomposer fictivement le complexe. Alors je vous explique comment. Alors je précise pour des visiteurs qui passeraient que c'est une méthode un peu simplifiée, mais qui permet, n'empêche, de trouver assez facilement les degrés d'oxydation et qui suffit largement à notre niveau. Donc en fait, ce qu'il va falloir repérer, c'est les ligands qui, une fois pris seuls, sont des anions et ceux qui sont neutres. Donc pour ça, il faut être à l'aise avec vos formes de Lewis, mais on considère en fait que chaque ligand récupère son doublet. Et puis ensuite, il faut connaître vos formules de Lewis. Donc effectivement, si on doit écrire par exemple la triphénylphosphine, une phosphine c'est comme une amine, ça a 3 liaisons, un doublet non liant. Donc effectivement, on va avoir 3 ligands triphénylphosphine qui sont des ligands neutres. Ok. Par contre, donc les ligands neutres, tiens, je vais les entourer en jaune. Donc ça, ce sont des ligands neutres. Par contre, si on s'intéresse aux ligands H, H et Cl, qui récupèrent le doublet, on n'aura pas des formes Cl point, on aura bien une forme Cl- avec 4 doublets et 2 hydrures avec chacun un doublet et une charge moins. Du coup, en face, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le rhodium avec 3 charges plus, puisque je dois retrouver la charge totale du complexe, donc 0, ici en le décomposant. Cette petite méthode, qui est certes un peu artisanale, me permet de dire du coup que le nombre d'oxydations du rhodium dans le complexe vaut plus 3. Donc là, on a fait la première étape. Deuxième étape, c'est de déterminer le nombre d'électrons du centre métallique. Donc pour ça, déjà, il faut sa configuration électronique fondamentale. Donc sachant que donc pour le rhodium, je vous ai donné Z égale 45 un peu plus haut. Ok, donc là, je ne vais pas détailler, mais si vous faites la configuration à partir du krypton, alors si on suit la règle de Kleshkovsky, on prévoit une configuration qui fait 4D7, 5S2. D'accord? Je vous le mets entre parenthèses, la configuration réelle, en fait, c'est pas ça, parce que Kleshkovsky, ça marche bien au début, mais après, ça devient vite le bordel. On a plutôt 4D8, 5S1. Voilà. Donc c'est pas du tout l'objet de la vidéo, et puis en fait, pour être totalement honnête, ça ne change absolument rien, parce que ce qui se passe, c'est que nous, on a du rhodium au degré d'oxydation 3, donc c'est toujours le même Z, mais du coup, à partir de la configuration, il faut arracher 3 électrons. Donc de les arracher de cette configuration ou de celle-ci, ça ne change rien. On arrache d'abord les électrons S, puis l'électron D. Et donc on se retrouve avec une configuration krypton 4D6, 5S0. Donc au final, le nombre d'électrons que je vais noter Nm du métal, c'est 6. Le métal a 6 électrons. Voilà. Et puis enfin, pour finir, il nous reste, troisièmement, le nombre d'électrons de valence du complexe. Alors j'aurais dû préciser pour de valence du complexe. Évidemment, je ne l'ai pas mis ici, mais ce sont des électrons de valence aussi qu'on a décomptés pour le centre métallique. Okay, pour le complexe, c'est très simple. À notre niveau, et avec la manière dont j'ai fait le décompte, en fait, on se contente de considérer que ce nombre-là, donc je vais le noter NC pour N complexe, c'est le nombre d'électrons du métal plus le nombre d'électrons apportés par les ligands. Or, dans notre formalisme, on considère
quand on a décomposé le complexe, que bah, chaque ligand apporte un doublet. Pardon, donc la triphénylphosphine, les chlorures et le H. D'ailleurs, est-ce que non, j'avais bien 6 ligands. Donc comme chaque ligand apporte un doublet, ben, je vais considérer 2 électrons par ligand. Donc je vais avoir 2 fois le nombre de ligands. Et du coup, bah, dans notre cas, ça nous fait un nombre d'électrons de valence pour le complexe qui vaut 6 plus 2 fois, on avait 6 ligands. Donc 12 et 6, 18 électrons de valence. Et vous voyez, moi qui déteste la règle des 18 électrons, bah, j'ai quand même pris un exemple avec la règle des 18 électrons qui est respectée, c'est-à-dire qu'on a un complexe plutôt stabilisé par les 18 électrons, mais vous verrez bien entendu dans le polycopier que je vous propose qu'il y en a plein qui ne la respectent pas, bien évidemment. Et voilà les chimistes, bah, je pense que vous avez le nécessaire pour préparer le cours, et puis en même temps, bon, ça vous permet de revoir cette méthode si besoin. En général, ce qu'exige le programme, c'est simplement de déterminer la variation du nombre d'oxydation du centre métallique quand on passe d'un complexe à l'autre. D'accord ? Maintenant, en pratique, il se trouve que dans certains problèmes, ça peut être utile d'avoir ces notions-là, donc je pense que c'est bien de les voir quand même un petit peu. Voilà. Et puis bah, s'il y a des questions, du coup, n'hésitez pas, j'y répondrai comme toujours avec grand plaisir. Voilà. Allez, bonne préparation.